Ça va super. Honnêtement, rien à dire. Tout va bien pour le moment. Donc je me présente, je m'appelle Marie-Cy. Je suis maintenant dans la photographie depuis mes 26 ans, ce qui fait à peu près presque 10 ans passés. Et je suis située du côté de Wavre et Gré-d'Oisseau pour ceux qui sont intéressés de ce côté-là. Ce que j'adore dans la photographie, c'est la possibilité de pouvoir s'exprimer soi-même, de créer quelque chose, mais aussi bien sûr le fait de pouvoir rencontrer plein de personnes, plein de cadres, de personnalités différentes, car la photographie est de l'art, est quelque chose de très abstrait, donc ce qu'une personne peut aimer, une autre ne peut pas. Ce qu'une personne trouve beau, l'autre pas. Donc c'est toujours assez drôle de rencontrer des gens qui ont une différente visualité de vie et qui essayent de justement t'accueillir dans cette visualité. Donc ouais, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup dans la photographie. Mais aussi bien sûr que c'est un hobby et que ça me permet aussi de me recentrer sur moi-même, mais de aussi un peu prendre confiance en moi. Et c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup dans cette petite vie que j'ai pour le moment. Donc oui, la photographie est énormément importante pour moi et ce que j'adore le plus, c'est la rencontre, la création et le fait que tu peux absolument devenir qui tu veux dans une photo. Alors, voyager en photographie est quelque chose d'assez basique, à part si maintenant la modèle n'est pas intéressée. Il faut savoir que quand on voyage, il y a souvent plusieurs options, ou alors on investit nous-mêmes avec notre argent pour prendre le temps d'aller à d'autres contrées, d'autres pays, et de donc travailler avec d'autres photographes. Ou alors, effectivement, ça fait partie d'un projet, et ce projet te permet de donc travailler à plusieurs endroits. Dans mon cas à moi, j'ai eu pas mal de projets qui m'ont permis de pouvoir me retrouver dans des pays dont je m'y attendais pas, dont l'Espagne, souvent l'Espagne, si vous allez sur mon compte, vous allez remarquer. La France, bien sûr, surtout Paris, l'Allemagne, l'Hollande, la Suisse. Ce sont tous des endroits que je sais que si maintenant j'aurais eu mon petit 9h, 17h, ce serait peut-être pas les destinations que j'aurais choisi. Par contre, pour tout ce qui est destination très lointain, comme j'ai dit, la plupart du temps, ce serait mieux d'investir soi-même. Comme ça, effectivement, ça permet de pouvoir voyager, mais la photographie permet de voyager et, comme j'ai dit, de rencontrer d'autres contrées, de rencontrer d'autres personnes. Alors, je parle plusieurs langues. Je suis officiellement trilingue. Je parle néerlandais, anglais et français. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que étant quelqu'un qui a vécu en Belgique, j'ai eu la possibilité de pouvoir apprendre le néerlandais. Et l'anglais, c'est vraiment juste parce que personnellement, j'ai toujours été quelqu'un qui adore l'Amérique. Je crois que ça se voit un peu dans l'esthétique. Ayant plusieurs langues, ça aide beaucoup en photographie, surtout quand on voyage. Ça permet de pouvoir communiquer avec d'autres personnes, mais ça permet aussi d'être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde avant que le projet se crée, ou alors que tout le monde soit sur la même longueur d'onde côté limitation, projet, que ce soit stylisme, que ce soit l'esthétique. C'est très important de pouvoir s'exprimer et d'avoir quelqu'un qui comprend exactement ce qu'est l'attente de la modèle, mais aussi ce qu'est l'attente des gens qui l'ont engagée. Alors, le contenu que moi je préfère faire, c'est le contenu lingerie et art nude. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le art nude est donc l'art du nu artistique. Ce que j'aime beaucoup dans la lingerie, c'est que ça me permet d'être plus à l'aise, mais de toujours avoir ce côté un peu plus sexy et ce côté un peu plus glamour que j'aime beaucoup. Et alors, le côté nu artistique, j'aime bien car ça rend le corps nu beaucoup plus artistique. Je n'aime pas juste la provocation pour la provocation. J'aime quelque chose de soft, quelque chose qui exprime quelque chose. Et je trouve que le corps humain peut être tellement beau, dépendant n'importe quel physique qu'on peut avoir, qu'on soit mince, gros, grand, petit, qu'on soit noir, blanc, asiatique. Je trouve que chaque corps nu a quelque chose de très particulier à montrer. Et ce que j'aime beaucoup avec le nu artistique, c'est qu'on peut se recroqueviller sur nous-mêmes, on peut poser en glamour, enfin, les expressions sont de tout, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'options dans le nu artistique.
Bien sûr, il y a une certaine limitation, bien sûr, mais non. Pour moi, la lingerie et le nu artistique, c'est vraiment l'endroit où je peux m'exprimer le plus. En toute honnêteté, j'aurais voulu préférer faire du fashion, mais c'est pas quelque chose qu'on me demande souvent, car c'est très rare de trouver quelqu'un de ma couleur de peau qui fait du nu artistique, donc la plupart du temps, c'est ce qu'on me demande le plus souvent. Donc les dangers qu'on peut avoir en tant que modèle, c'est bien sûr se retrouver avec un photographe indépendant. Encore quand c'est une équipe, la plupart du temps, il y a toujours moyen de pouvoir, on va dire, gambader le red flag et dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si maintenant on est indépendant et que c'est un photographe indépendant, il y a une très grande chance qu'on peut se retrouver tout seul dans un studio avec quelqu'un. Alors moi, mon premier conseil, c'est de pouvoir capter les questions qu'un photographe pourrait te demander avant de travailler avec toi. Car à la fin de la journée, tu es là pour faire de la photo. Tu n'es pas là pour draguer, tu n'es pas là pour faire connaissance avec quelqu'un. Alors bien sûr, rien n'empêche d'avoir une certaine affinité avec le photographe pour que les photos soient jolies. Mais à la fin de la journée, c'est un travail, c'est du professionnalisme. Donc certaines questions par rapport à la mannequin ou la modèle n'est parfois pas nécessaire. Bête exemple, si maintenant il veut connaître ta taille, on va dire de la tête aux pieds, donc moi par exemple je fais 1m57, c'est tout à fait normal. Par exemple, le fait qu'il veut savoir ta taille de poitrine, c'est tout à fait normal. Par contre, s'il commence à te poser des questions qui vont plus dans ta connotation sexuelle ou ce que tu préfères ou des trucs comme ça, tout ça n'a rien à voir avec le shooting. Zéro. D'autres dangers qu'il peut y avoir, c'est que des gens en ligne font croire qu'ils sont des photographes. Et aussi, ce problème-là, à ce moment-là, c'est qu'ils vont te faire croire qu'ils veulent travailler avec toi. Et finalement, quand ils vont te rencontrer, tu vas te retrouver devant quelqu'un qui voulait juste un rencard. Les autres dangers qu'il peuvent y avoir, c'est de donc travailler avec un photographe qui ne veut pas partager son travail avec toi. Ce qui veut dire que tu as travaillé avec ce photographe et tu ne vas jamais pouvoir retrouver tes photos ou alors savoir ce qu'il en fait. Car c'est très très important de pouvoir savoir si maintenant le photographe garde les photos pour lui-même et son portfolio, ou si maintenant le photographe va le mettre en ligne. Car il y a des modèles qui n'ont absolument aucun problème à ce qu'on mette leur contenu en ligne, d'autres ne le préfèrent pas. Donc c'est très très important d'avoir beaucoup de communication, mais aussi d'avoir les petits red flags. Et donc quand je dis red flag, comprendre quand le photographe pense plus à quelque chose de personnel que de créer de la photo avec toi. C'est très très important de pouvoir connaître la différence. Car quelqu'un qui est intéressé par la photo va que parler de photo. Quelqu'un qui est intéressé par toi va vouloir plus parler de toi. Bien sûr aussi, rien ne vous empêche de rencontrer le photographe avant le shooting. C'est tout à fait faisable et d'ailleurs c'est même conseillé si maintenant vous ne sentez pas la situation. Donc moi c'est le plus gros conseil que j'ai. Mais malheureusement, dans les dangers de modèle ou de mannequinat, on peut se retrouver avec des stalkers, des photographes qui essayent de coucher avec nous, des photographes qui vont te forcer à peut-être passer une certaine limite que tu n'as pas envie de passer. Donc tout ça, ce sont des petits red flags dont il faut faire très attention et il faut avoir du caractère et pas avoir peur de dire non et pas avoir peur de dire ok, je suis mal à l'aise, je préfère qu'on en arrête là. Next question. Sur les réseaux sociaux, c'est toute une histoire d'amour et c'est toute une histoire de haine. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est super génial parce que ça te permet d'avoir une communauté, ça te permet de rencontrer des gens qui aiment ce que tu fais, qui te soutiennent dans ce que tu fais et aussi qui essayent de te motiver dans ce que tu fais. Alors, moi, le fait d'avoir les réseaux sociaux, ça me permet de trouver du travail, ça me permet de pouvoir avoir des connaissances avec des modèles, comme avec des photographes ou des gens qui font des événements ou des gens qui font des projets. Bien sûr, les aléas, donc le côté mauvais des réseaux sociaux, c'est le stéréotype que les gens te donnent. C'est que dès qu'ils voient ton profil, ils ont déjà peut-être une petite idée de qui tu es, alors que pas du tout. Les autres petits hics qu'on peut avoir, c'est bien sûr les hommes qui viennent te draguer régulièrement. Parce que je ne vais pas nier qu'il y a beaucoup d'hommes qui croient que parce que, avec le travail que je fais, que c'est une ouverture, que ça veut dire que je suis ouverte à tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas. Donc moi, je suis née dans les années 91, donc 91, ce qui fait que je suis un bébé des années 90. Et donc, bien sûr, j'ai connu les Naomi Campbell, les Tara Banks, les Heidi Klum,
Vanessa Paradis, tous ces super modèles de Victoria's Secret ou pour les parfums et des trucs de ce genre-là. Et pendant très très longtemps, j'ai cru que justement la photographie ou le mannequinat ne serait pas pour moi parce que c'était des filles qui étaient extrêmement grandes. Et aussi avec ma couleur de peau, la seule peut-être que vraiment je sentais qu'il était peut-être plus dans mon cadre de vie était Naomi Campbell. Parce que c'était la seule qui était black, et Tara Banks aussi. Mais Tara Banks était beaucoup plus métisse, elle avait les yeux clairs, donc Naomi Campbell avait les yeux clairs, mais elle était un peu plus typée comme moi. Voilà, c'était des femmes qui, quand je les voyais, m'ont donné envie de « Oh, est-ce que moi, je voudrais ressembler comme ça derrière ces photos ?» Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à prendre des magazines, couper des photos, que ce soit des pubs de vêtements, des pubs de parfums, que ce soit juste les modèles dans les magazines. Je les coupais, j'en faisais plein de petits collages. Sur mon mur, d'ailleurs, petit... parenthèse pour ma petite sœur qui a coupé ce montage et l'a gardé pour elle-même. Mais je faisais des petits montages qui montraient déjà ma fascination pour les modèles et le mannequinat et la photographie. L'expérience la plus positive, c'est sûrement se retrouver dans une équipe et se retrouver dans des endroits mais féeriques. Je vais prendre un exemple, j'ai dû faire un clip vidéo dans un château et ce château était juste féerique et je sais que si j'étais pas dans la photographie, c'était quelque chose que sûrement j'aurais peut-être jamais expérimenté. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que je voyage dans différents endroits en Belgique, surtout beaucoup en Belgique. Je vois des endroits que je sais que si c'était pas grâce à la photographie, je les aurais jamais vus. Par exemple en Espagne, j'ai vu des rochers mais magnifiques. Des plages magnifiques, des couchers de soleil magnifiques et tout ça je sais que c'est d'un aspect que sûrement je n'aurais pas connu si maintenant j'aurais fait mon 9-17 dans un bureau. Maintenant l'aspect un peu plus négatif c'est de devoir trouver du travail. Il y a des saisons, pour moi en tout cas la saison la plus compliquée c'est la saison d'hiver, hivernale, parce que malheureusement ça veut dire qu'on a besoin d'un studio, d'un endroit où on peut shooter, car l'extérieur est toujours vachement plus facile, surtout quand on veut faire quelque chose dans la nature, de l'urbex ou du urbex tout court. Donc pour moi la première difficulté c'est de trouver du travail quand on est dans une saison qui n'est pas très photographiable. Aussi le plus compliqué c'est de trouver, parce que je répète, je suis dans le mannequinat mais je suis dans le monde de la photographie, mais je travaille aussi en même temps, donc c'est pouvoir trouver une stabilité financière entre ok, il faut que je puisse avoir assez de shooting pour être sûr que je puisse vivre, mais si maintenant je n'ai pas assez de shooting, il faut que je trouve une deuxième option pour quand même pouvoir vivre. Comme on dit, quand on vit d'un art, on vit juste avec cet art. Et malheureusement, l'art parfois ne fait pas vivre ou ne paye pas les factures. Donc ça, parfois, c'est le côté un peu plus négatif, car c'est vraiment devoir courir derrière les gens, essayer de trouver un horaire qui passe, être sûr qu'on a des acomptes, parce que des photographes qui annulent à la dernière minute et se rendre compte que ce qu'on avait prévu d'avoir dans son compte en banque ne rentre pas, peut parfois faire très 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 mal aux fesses. Donc ouais, c'est vraiment le côté qui aussi peut être un peu négatif dans le monde de la photographie. Alors, est-ce que j'aime travailler avec David? Alors oui, bien sûr, David est quelqu'un qui a une très très bonne énergie. Ce que j'adore avec lui, c'est qu'il est très drôle. Il aime rigoler avec ses modèles. Il essaie aussi d'être sûr que tout le monde est bien à l'aise, que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Il a beaucoup de matériel, beaucoup d'idées aussi, mais il a aussi beaucoup de laisser aller. Ce que je veux dire par laisser aller, c'est qu'il laisse la modèle s'exprimer. Donc ce qui veut dire qu'il a ses idées, mais si maintenant j'improvise un tout petit peu, il va me laisser improviser. Ce qui parfois n'est pas toujours le cas avec certains photographes, parce qu'ils sont parfois très 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 ancrés dans ce qu'ils veulent comme image. Et David est quelqu'un de très improvisé, mais en plus de ça, il connaît beaucoup de choses. Donc il t'apprend des choses, mais en plus de ça, je vais pas vous mentir, shooter avec David, c'est comme shooter avec un ami. Vraiment. Donc voilà. L'avenir du modeling. Alors j'avoue que malheureusement, AI ne nous aide pas beaucoup. Alors je ne suis pas en train de dire que AI va remplacer les modèles, parce que AI ne va jamais pouvoir recréer l'émotion qu'une modèle sait offrir.
Mais je dirais que ça permet à un photographe d'avoir moins de travail à faire que d'habitude. Bête exemple, un photographe pourrait par exemple avoir minimum 2 heures de shooting avec moi, mais devoir faire beaucoup d'heures devant un PC pour pouvoir faire son photoshoot, être sûr que la photo est bien cadrée, que je ressemble à quelque chose. Mais maintenant, le AI va peut-être un peu casser ça, ce qui veut dire que le photographe va faire sa photo de base, ce qui veut dire qu'il va sûrement me demander moins d'heures, et après il va demander à AI de faire le Photoshop pour lui, à sa manière, bien sûr, parce que chaque photographe a sa manière de faire les choses. Ce que je trouve aussi très dommage, c'est que tout ce qui est modèle photo, tout ce qui est magazine n'existe plus. Tout se fait souvent en ligne, tout ce qui est site web et tout le bazar. Moi, ça me manque un peu ces magazines fashion où les gens ouvrent un livre et tombent sur une modèle. Maintenant, tout se fait quasiment en ligne grâce à Instagram et des trucs de ce genre-là. D'autres choses pour l'avenir de la photographie, je réfléchis 2 minutes. Quelque chose de positif. Pour l'avenir de la photographie, je sais que ça va toujours attirer des gens et ça va toujours donner envie à des gens de poser. Je ne crois pas que la photographie mourrait du tout. C'est juste que effectivement, parfois on se demande dans quel cadre on va pouvoir aller, parce que comme j'ai dit, le papier n'existe plus. Tout est très en ligne. Et en plus de ça, maintenant on a AI qui pourrait peut-être remplacer le Photoshop. Je ne suis pas sûre à 100% pour les modèles, parce que comme j'ai dit, trouver un robot qui sait exprimer des émotions comme nous les modèles on sait le faire, ça c'est un peu compliqué. Mais oui, pour moi l'avenir de la photographie, elle est toujours là, mais elle commence à s'assombrir un tout petit peu. Surtout sachant combien les photographes doivent payer pour leur matériel. N'est-ce pas? Que j'ai pas fait beaucoup de street photoshoot, genre vraiment genre street avec juste une fille en lingerie en plein milieu de Bruxelles ou en plein milieu de Namur. Donc ça c'est quelque chose que je voudrais vraiment faire. Je vous avoue, j'ai vraiment envie d'aller en Amérique, parce que je sais qu'en Amérique, il y a parfois des ouvertures, mais je sais qu'en photographie, il faut faire très attention là-bas. Des lieux autres comme par exemple un projet de vie que je sais que pour le moment je n'arrive pas à trouver parce qu'il faut le matériel pour, c'est que je voudrais vraiment pouvoir faire un photoshoot muse, donc muse, de la nature, mais la petite blague en plein milieu de la rivière, en plein milieu d'une pluie ou d'une tempête. Je trouve qu'avoir les petits détails de, comment on appelle ça, les détails de la pluie sur l'eau, des gouttes d'eau qui tombent sur la rivière, en plus sur moi, je trouve que ça pourrait donner quelque chose de très intéressant. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres projets en tête? J'aurai toujours d'autres projets en tête. Là, c'est ça qui est magnifique avec la photographie, c'est que côté créativité, on peut toujours recréer quelque chose de nouveau. Je vais pas vous mentir, là pour le moment, à part le projet pluie, pour le moment j'ai dû mettre un peu tout entre parenthèses parce que j'ai dû travailler un peu pendant l'hiver. Mais je continuerai à faire beaucoup de choses dans la nature, dans les forêts. Je continuerai surtout à faire de la lingerie, de l'art nude, un peu d'érotique soft. Et oui, non, tant que mon corps me permet de continuer à le faire, je le ferai. Et bien sûr, si d'autres personnes sont beaucoup plus créatives que moi ou plus d'idées que moi, je prends, n'hésitez surtout pas. Pour me trouver, c'est très facile. Il suffit de taper mon nom Marie ici. Je ne donnerai pas mon nom complet parce que ça ne sert à rien. Maintenant, sur Instagram, c'est Marie Silversea parce que c'est mon nom de scène, on va dire ça comme ça. Et c'est bien Silver avec un I, donc S-I-L-V-E-R. J'ai aussi Purple Porte. On peut aussi me retrouver sous le même nom, Marie Silversea. Il faut savoir que Purple Porte est plus pour les photographes et les modèles. Instagram et Facebook, c'est vraiment juste pour la communauté qui apprécie mon travail et qui suit juste un peu mes péripéties photographiques. Il y a aussi ma page Mime, mais ça il faudra me le demander plus personnellement ou alors il va falloir juste prendre le lien sur mon Instagram. Aussi, je mets une petite parenthèse pour ceux qui pourraient être intéressés, je ne fais pas de requête privée sur Mime. C'est vraiment juste une plateforme pour moi pour pouvoir mettre mon contenu art nude et soft érotique sans censure parce que, comme vous le savez, sur Facebook et Instagram, on va essayer d'éviter, sachant qu'il y a des enfants et des adolescents
qui scrollent là-bas, parce que le but n'est pas de choquer le monde entier. Le but est de juste créer quelque chose que que les gens apprécient et que les gens aiment voir. Donc voilà. Si vous voulez me trouver, c'est sur les réseaux sociaux. Ou alors dans les environs de Wavre et Grédoise. Voilà, comme je disais, c'est un ami. C'est un petit backstage.